Je suis avec Vincent. Vincent, ok. Alors Vincent, que fais-tu dans la vie? Je suis actuellement en études en Master 1. En études de quoi? Musicologie. Musicologie. Ouais. D'accord, tu fais de la musique donc. Ouais, c'est ça. Quel instrument en particulier? Plutôt piano pour la composition. C'est D'accord. pour de la composition à l'image. Et tu fais du piano depuis que tu es enfant, j'imagine ou, J'ai commencé par la batterie à l'âge de 6 ans. 6 ans, ok. Et après, dans le cadre de mes études, j'ai dû apprendre le piano en autodidacte. Voilà. D'accord. Et quel métier souhaites-tu faire après tes études donc Composer pour le cinéma. Ah, Composer de la musique pour le cinéma. Enfin, Ok. tout ce qui est audiovisuel, publicité, jeux vidéo, on verra selon les débouchés. ça marche. Qu'est-ce qui te passionne par la musique et pourquoi est-ce que tu choisis cette voie de cinéma? Depuis tout petit, j'ai toujours écouté de la musique, toujours chanté, dansé. Puis voilà, je voulais faire de ma passion un métier. Et puis après, petit à petit, je me suis orienté vers la composition. Et puis après, je me suis intéressé au cinéma et D'accord. les métiers du cinéma. Et je me suis dit, pourquoi pas allier les deux. Donc voilà, tout simplement. Est-ce que tu as un message à ceux qui veulent se lancer dans les métiers de la musique et qui ont un peu peur, on va dire? Un message, ouais, ils peuvent avoir peur par rapport aux débouchés, etc. Après, moi, je mets tout en... Enfin, je fais en sorte de pouvoir y arriver par les études, aller jusqu'au master, parce que maintenant, faut avoir... Enfin, c'est mieux d'avoir des études, un bagage solide. Et non, leur dire que tout est possible avec de la conviction, de la volonté, du travail, de l'apprentissage, on peut y arriver, quoi. Est-ce que tu as 2 minutes pour répondre à cette question? J'ai une interview. J'ai une interview. Il a une interview. J'ai une interview. Il a une interview. Ça te va, 2 minutes? Ouais, ça... Bonjour, tu t'appelles comment? Mounir. Bonjour Mounir, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille là, le petit restaurant japonais. Qui s'appelle? Kuma. On fait du curry japonais. Et qu'est-ce qui t'a amené à travailler chez Kuma? Arrêter la fac, un ami qui faisait des ramen chez Ippudo, qui m'a proposé de m'apprendre à faire des ramen quand j'en avais marre de la fac. Puis il m'a appris. Ensuite, je suis parti à Bordeaux, j'ai appris à faire des sushis avec Kofi, un sacré maître sushi. Et puis je suis allé en Colombie avec ma grande sœur quelques mois. Je suis revenu à Paris, je savais pas trop quoi faire et j'ai rencontré Mehdi et Thomas, mes patrons, qui venaient d'ouvrir ce petit truc. Vous passerez devant peut-être après. Donc Kuma, pour rappeler, c'est un petit resto qui fait des currys vraiment très très bons. Ah, voilà. Et donc, qu'est-ce qui t'a passionné finalement donc, dans ton métier? Je viens de manger Et qu'est-ce qui un te passionne? hot dog, Je viens de finir un hot dog, y a rien de... Non, t'arrêtes. Qu'est-ce qui m'a passionné? Oh, la rigueur. La rigueur dans la reproduction des tâches. Ce que j'ai le plus aimé dans l'alliance entre le travail et le Japon, je pense. Ce côté rigoureux d'essayer d'être meilleur tous les jours dans ce qu'on fait. Un peu un esprit shonen. Ouais, c'est beau, c'est beau. Dans l'idée. Hein. Et c'est ce qu'on essaye de reproduire entre nous. Merci beaucoup. Dans l'idée, dans notre façon de travailler, etc. On est toujours dans un bon mood. Enfin, c'est cool, venez. Bonjour monsieur. Bonjour, Vous faites quoi dans la vie? je fais quoi? Pas dans la vie? Et vous faites quoi? Moi je suis journaliste. Bah moi je suis fromager, Fromager, d'accord. Et Voilà. vous faites ce métier depuis combien de temps? ça fait 25 ans. 25 ans. D'accord. Est-ce que vous aimez votre métier? Ah bah heureusement. Ah oui, Bien. très fier. D'accord, très Ah fier. ouais, toute ma vie c'est ça, gars. Waouh. Ok, Ouais. ça marche, ok. Quel conseil avez-vous pour ceux qui veulent se lancer dans votre métier? Dans le métier, Oui. il faut foncer, faut pas réfléchir. Faut prendre de la prudence, mais voilà, Ça marche, ok. Merci à vous monsieur. je vous en prie. Bonjour, vous vous appelez comment? Mathéo, Bonjour Mathéo. Que faites-vous dans la vie? alors je suis responsable d'une boutique dans le Marais, donc dans le quartier, rue des Écoufes. Ça s'appelle le Temple de Vintage et voilà. Temple du vintage, je sais pas celle-ci. C'est pas celui-ci, là c'est D'accord. mon ancien boulot justement. J'ai D'accord. travaillé là avant et du coup je travaille à côté et je viens toujours voir mon ancienne patronne pour lui faire des petits coucous pendant ma pause. Du coup, Mathéo, qu'est-ce qui t'a poussé à donc ouvrir ta propre friperie finalement? Alors je ne l'ai pas ouverte, j'ai été débauché là-bas, mais mon objectif oui c'est d'ouvrir une boutique à l'avenir. Et c'était quoi la question, mon objectif? Qu'est-ce qui t'a motivé finalement? Qu'est-ce qui m'a motivé? Bah ça c'est juste que j'ai toujours aimé ça. Mes parents ils m'ont retransmis les Kilo Shop quand j'étais petit et puis même ma mère est, je dirais pas, non je peux pas dire ça. Non, ma mère elle aime bien acheter des belles choses mais à moindre coût et c'est vrai que du coup on allait souvent dans des friperies trouver des petites perles et voilà et du coup je fais partie de ces... Je suis désolé, j'ai du mal à... Aucun problème. Et donc sur Paris, quelle friperie tu recommandes?
Nord Kennedy, ma boutique Le Temple du Vintage et tous les Fripstars, parce que dans les Fripstars, vous pouvez trouver un jean Valentino à 15 balles par exemple. Donc allez-y tout de go. Bonjour monsieur, vous faites quoi dans la vie monsieur? Pardon? Rien, Rien du tout? Ah bon? je suis vieux, c'est tout. Non monsieur, non. Ça occupe à plein temps. Pardon? Ça occupe à plein temps. Ouais mais vous avez forcément fait un truc avant j'imagine. Je vais pas vous raconter, mais Vous étiez un agent secret? voilà. Ok, merci monsieur. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Isabelle. Bonjour Isabelle. Que faites-vous dans la vie? Alors moi je suis fonctionnaire d'État. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené à être fonctionnaire d'État finalement? Un peu par hasard et par goût du service public et détestation du capitalisme. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? J'aime l'idée de passer mon temps à servir le public D'accord. plutôt qu'à servir mes intérêts personnels et égoïstes. Appréciez-vous ce que vous faites? Ouais, j'adore. Vraiment? Ouais. C'est quasiment une passion. Non, c'est pas une passion, c'est un travail très intellectuel mais que je pense d'utilité publique. Ça ne va pas révolutionner ni transformer l'État, mais ce que je fais contribue, j'espère, à influencer un peu les politiques publiques dans la bonne direction pour les générations futures. D'ailleurs, en parlant de génération future, avez-vous justement un petit message à leur faire passer? Oui, bien sûr, Qui est? travailler dur, avoir le goût de l'effort et être absolument persuadé que quand on y met du sien, on y arrive. Eh bien, c'est très beau. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je suis avec monsieur Rémi, Rémi, d'accord. Que faites-vous dans la vie? je suis réalisateur de documentaires. Oh, vraiment? Oui. Waouh, c'est trop cool. Et Qui dit? ouais, wow, ok. C'est pas cool tous les jours. Mais... Ah putain. Et est-ce que vous aimez votre métier? Ah, beaucoup, ouais. Beaucoup. Et je vois pas très bien quel autre métier je pourrais faire. Ah oui, Ouais. carrément. Et vous faites ce métier depuis combien de temps? 30 ans? 30 ans. Ouais. Et quel genre de documentaire vous réalisez? Bah, je sais pas, vous pouvez voir la dernière série que j'ai faite sur le site d'Arte, ça s'appelle Tant qu'il ne retrouve pas le corps. Vous tapez ça sur le site d'Arte, puis vous verrez quel genre de documentaire je fais. Ok, d'accord. Ah d'accord, vous voulez nous laisser découvrir. Ben oui, non, mais sinon j'en ai fait sur plein d'histoires différentes. D'accord. C'est raconter des histoires, le documentaire. Oui, c'est vrai ça. Quel conseil vous donnerez à ceux qui veulent se lancer dans ce métier? De jamais lâcher, Ne jamais lâcher. de s'accrocher à ses rêves et de ne jamais les lâcher. D'accord, super. En tout cas, merci beaucoup monsieur. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment? Hugues. Bonjour Hugues. Que faites-vous dans la vie? Plus grand chose maintenant. Que faisiez-vous auparavant? J'avais 2 activités. J'étais ouvrier du livre et marchand de tableaux. D'accord. Donc quel métier vous a le plus passionné parmi les deux? Les deux, mais pas pour les mêmes raisons. Pouvez-vous nous dire pourquoi? L'une, c'était du commerce, j'ai gagné bien ma vie et puis ça touchait l'art. Et l'autre, parce que je le faisais comme militant syndical et que ça m'intéressait comme citoyen. Voilà. D'accord. Et vous étiez, avant d'exercer, vous exerciez sur Paris ou vous étiez en Paris, province? ouais, je n'ai pas jamais quitté Paris. D'accord. Et quand vous parlez d'art, que faisiez-vous? J'étais marchand de tableaux. D'accord, ok. Et vous avez arrêté parce que vous n'aviez plus le temps, même aujourd'hui, c'est plus du tout. C'était un peu difficile et puis j'ai trouvé un nouveau projet plus intéressant humainement. D'accord, très bien, merci beaucoup. Et aujourd'hui, comment vous occupez un peu votre passe-temps? J'occupe mon temps parce que j'ai des enfants jeunes. Vous voyez, là j'ai mon fils 10 ans qui joue au futsal et donc j'attends qu'il sorte pour revenir à la maison parce qu'on habite à la Nation. D'accord, bah, c'est très bien. Ça m'occupe beaucoup, 2 enfants. Effectivement. Voilà. Et pour le reste, voilà, je milite. D'accord. Donc là aujourd'hui on est un peu sur la... Donc là il y a des gens qui manifestent, vous savez pourquoi? Oui, si j'avais pas eu mon fils que j'allais chercher, j'aurais été à la manifestation. Ah, je comprends. Que faites-vous dans la vie? Barman. Est-ce que tu aimes bien ton métier? Ouais, j'aime bien mon métier. Qu'est-ce qui te plaît dans ton métier? Le fait de pouvoir rencontrer plein de personnes qui viennent de milieux différents et du coup ça m'enrichit de manière culturelle. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît pas dans ton métier maintenant? Les horaires. Les horaires décalés, ouais. C'est tout. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette voie-là? C'est un truc qui t'intéressait toujours? Pas forcément, je suis tombé dessus par hasard mais ça m'a plu et je suis bien dedans donc je continue. D'accord. Qu'est-ce que tu conseillerais à ceux qui veulent se lancer dans ce métier? D'avoir beaucoup d'écoute et de patience. Okay. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter qui t'est passée dans ton métier ou
avec un client Ouais, bah, mon appart, j'ai trouvé par un client qui passait par là, qui avait un appart, et je discutais, j'avais besoin d'un appart, il fait bah écoute, moi j'en ai un de dispo, et je te le file, et c'est comme ça que ça s'est fait. C'est trop cool, c'est trop bien. Voilà. Okay. On peut rencontrer ce type de personnes, et du coup, c'est hyper cool. En tout cas, merci à toi. Merci beaucoup. Salut. Salut. Bonjour, vous vous appelez comment? Angèle. Bonjour Angèle, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors là, j'ai arrêté les études, mais avant, j'étais en école d'art. D'accord. J'étais aux Beaux-Arts d'Angers. Et là, du coup, je postule pour les écoles d'art à Paris. D'accord, et quand tu dis les écoles d'art, tu sais déjà ce que tu veux faire plus tard? J'aimerais bien faire de la scénographie. D'accord. Et pour ceux qui ne savent pas trop ce qu'est la scénographie, tu peux nous expliquer un peu? J'aimerais bien faire de la scénographie de spectacle, donc tout ce qui est décor de spectacle, mise en lumière, mise en valeur, etc. d'objets et de formes. Et j'aime bien aussi tout ce qui est scénographie de mouvement, de danse, etc. Parce que tu danses? Tu fais de la danse? Ouais, j'ai fait 10 ans de danse contemporaine. Et là, j'ai arrêté. Mais je compte reprendre. Pourquoi? C'est juste qu'avec la vie, il y a eu plein d'événements qui ont fait que j'ai dû arrêter. Et voilà, mais ça me manque. Bonjour madame. Bonjour. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, madame? Ça serait bien que tu sois prévenu plus tôt. Pardon? Mais qu'est-ce qu'il fait? Que faites-vous dans la vie, madame? Mais attendez, là, je vais être en direct, je suis journaliste. Ah d'accord, ok. Et vous faites ça depuis combien de temps? Vous êtes qui? Moi? Oui. Yacoub, et vous? Olivier, bonjour. Je travaille pour CNews, vous travaillez pour qui? Ah, pour nous-mêmes. Ah, c'est à vous? C'est C'est à vous maintenant, ok. Bonjour monsieur. J'ai une question à vous poser. Quel est votre métier? Moi? Oui. C'est filmé là? C'est filmé, ouais. Mais faut demander d'abord avant de filmer les gars. On essaie un peu de faire l'inverse. C'est-à-dire aller d'abord voir une interaction naturelle et après vous proposer si ça vous va ou pas. Ok, bah écoutez, moi je suis agent mannequin. Est-ce que tu aimes bien ton métier? Ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup mon métier. D'accord. Et tu le fais depuis combien de temps? Ça fait 5 ans. 5 ans, d'accord. Qu'est-ce qui te plaît pas dans ton métier? Qu'est-ce qui me plaît pas dans mon métier? Bah, honnêtement, je me suis jamais posé la question parce que c'est une passion en fait. Qu'est-ce que tu as à dire pour ceux qui veulent se lancer pour devenir agent de mannequin? Des conseils ou... Des conseils? Bah, le seul conseil, c'est de suivre ses talents. D'accord, suivre ses talents. Suivre ses talents, c'est-à-dire que si tu repères quelqu'un, parce que moi à la base je suis scout, du coup en fait scout c'est je repère différents mannequins, le potentiel des personnes. Ça marche. Et de là c'est simplement de suivre son instinct. D'accord. Peu importe ce que tu fais, suive ton instinct. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, que faites-vous dans la vie? Alors je suis journaliste, oui. Je travaille. Ah d'accord. Et vous faites ça depuis combien de temps, monsieur? Monsieur, depuis combien de temps? C'est parce que je vous voulais parler, du coup je vous dis... Ok. Bah, bon courage, bon courage. Ouais.